Bonjour, bonsoir. Merci d'être connecté à notre chaîne YouTube. Je suis Héritier Nosso. Je voudrais vous montrer comment consulter le résultat du programme de Veloterie à partir de votre téléphone. Let's go. Vous allez sur Google ou n'importe quel navigateur d'Internet que vous utilisez. Vous tapez le site Internet dvprogramme.state.gov, donc gov. Ceci est l'unique et le seul site Internet que vous pouvez utiliser pour consulter le résultat de Veloterie. Les autres sites Internet, soyez prudents, ce sont des arnaqueurs. Si jamais vous recevez un email vous disant de cliquer sur les liens pour consulter les résultats de Veloterie, et généralement quand vous mettez vos coordonnées, vous allez voir que vous avez gagné. Ces autres sites Internet, ce sont des escrocs. Donc le site Internet officiel, c'est celui-ci. Et puis, ça termine par GOV, donc gov. Alors, quand vous êtes ici, vous descendez là où on a écrit Check Studies. Donc, vous cliquez sur ça. Et puis, vous allez là où on a écrit Continue. Il y a 4 cases à remplir. Primo, vous mettez le confirmation number. Vous allez trouver le confirmation number, c'est la page de confirmation des demandes de Veloterie. Cette page est généralement imprimée quand vous avez soumis votre demande de Veloterie. Il y a une page qui paraît et vous donne ces éléments. Donc, vous allez trouver le confirmation number là-bas. Alors, vous mettez le confirmation number. Dans le cas où vous l'auriez perdu, vous pouvez cliquer sur Forget Confirmation Number et on va vous demander votre nom et d'autres éléments et puis l'email que vous avez utilisé, on va vous l'envoyer. Segundo, vous mettez votre last name. Le last name, c'est ça votre nom. Donc, c'est ce qui vient avant la virgule. Donc, généralement, il y a votre nom, virgule, et puis on met votre prénom. Donc, le last name, c'est ce qui précède la virgule. Donc, ce qui vient avant, vous mettez cela. Textio, vous mettez votre année de naissance. Quarto, vous mettez les CAPTCHA. Donc, le code d'authentification, ceci, c'est juste pour montrer que vous êtes une personne réelle. Donc, ce n'est pas un robot. Si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours réessayer. Et en cas de difficulté, vous pouvez même cliquer. Là, vous voyez la cloche. Et puis, ça va vous dire ce que cela est généralement. Et quand vous voyez le message, based on the information provided, the entry has not been selected. Donc, quand vous voyez not là, has not, donc cela veut dire que vous n'avez pas gagné. Donc, vous n'avez pas été sélectionné. Quand vous voyez cette page s'afficher, cela veut dire que vous avez mis des informations de manière incorrecte. Et puis, ça vous donne quelques astuces. Par exemple, quand vous voyez ceci n'est pas à confondre avec autre, c'est 0. Quand vous voyez ceci, c'est 1, ça, c'est 6. Donc, et puis, vous pouvez encore refaire l'entrée. Et s'il y a une erreur encore avec l'année, vous allez voir, ça fait vous écrit par exemple invalide. Donc, vous allez répéter cela. Alors, après cela, si vous avez gagné ou vous avez été sélectionné, vous verrez les messages « Your entry has been selected ». Donc, vous n'allez pas voir le message avec « Not ». Donc, ce serait juste « Your entry has been selected ». Après cela, vous allez voir à côté, il y a un lien où vous pouvez cliquer sur le PDF. Dès que vous cliquez sur le PDF, vous allez voir la lettre. Et l'exemple de la lettre en PDF, vous allez voir à droite où on a écrit United States Department of State, Kentucky Consular Center. Et à gauche, en bas, on met vos informations, votre nom et puis votre adresse. Et puis, on vous écrit par exemple, Dear Héritier, you have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year. On met l'année. Donc, voilà comment consulter le résultat. Et c'est avec cette lettre que vous pouvez entamer le processus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.
Good luck.